Bonjour et bienvenue pour votre séance Les conseils de Françoise. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc on va commencer sans attendre et on démarre avec l'oracle de Ganesh. Je vous invite de votre côté à vous détendre, à prendre la boisson chaude de votre choix avec une petite viennoiserie à côté si vous souhaitez. Alors pareil pour le son. J'ai rehaussé le volume de mon portable. Joël m'a envoyé la datateur. Je devrais le recevoir soit aujourd'hui, samedi, soit en début de semaine prochaine, sachant que lundi, c'est férié. Oui, oui. Mais je remercie Joël et Cédric aussi. En espérant que pour Cédric, ça va beaucoup mieux au niveau du bide. Je lui souhaite. J'en profite aussi pour faire un gros bisou alors à sa maman Martine. Adorable, hein. Donc pour ceux qui préfèrent aller directement là où je retourne les cartes, hein, n'hésitez pas à faire avance rapide sur le curseur de la vidéo. Et on y va, c'est parti. Je vais demander déjà à maman si c'est bien un message général ou un message perso. Merci à vous. Merci Francesca, je m'adresse à maman. Bonjour maman. Merci à toi de ta patience. Est-ce que les 5 cartes sont un message donc général pour tout le monde? Ok, très bien. Elles sont au début, s'il te plaît? Ok, super. Et bien avec Francesca, je te laisse tranquillement me guider sur les cartes. Je te remercie maman. Merci beaucoup. On continue, je te remercie. Merci, merci. Pour la troisième, merci à toi. Merci maman. Ah, je la sens, elle est à côté de moi. Elle est sur ma droite. Coucou maman, bisous. Merci. On continue avec la quatrième. Merci à toi. Et enfin, la cinquième. Je te remercie maman. Merci beaucoup. Merci Francesca également. Merci, merci. Je l'ai dit, je le répète, ne pas oublier de remercier aussi le pendule, puisqu'il y a une énergie à l'intérieur qui s'incarne au moment où vous purifiez votre pendule, après l'achat ou après réception, si c'est un cadeau. Oui, il y a une énergie qui s'incarne, soit masculine, soit féminine, mais ça c'est un autre sujet. Mais pour ceux et celles qui sont intéressés, sachez qu'il y a bel et bien une énergie à l'intérieur. Je vous invite même, une fois que c'est fait, que vous avez purifié, que vous allez commencer à l'utiliser, à décider d'un prénom avec votre pendule. Il existe plusieurs méthodes, mais assurez-vous bien déjà que le pendule est bien purifié intégralement. Utilisez de la sauge à ce sujet. Allez, on en revient au message. Merci également maman. On y va pour la première ligne, c'est parti. Oh, le chakra du plexus solaire, hein, le rayonnement. Oui. La quête spirituelle, priorité. Votre quête spirituelle est une priorité. Alors attendez, je vais essayer de vous les baisser un petit peu parce que je me rends compte qu'à l'écran, voilà, là vous les voyez un petit peu mieux. Ok. Donc en première ligne, nous avons le chakra solaire, renforcement, un rayonnement, renforcement. Renforcez votre quête spirituelle, votre cheminement. Surtout que vous avez la petite ombrelle qui vous indique que vous êtes aussi protégé. Avec ce personnage tourné vers la droite, donc vers le futur, puisque ça doit être votre priorité absolue, j'ai envie de dire. Donc avec cette première ligne, maman nous invite
à rester bien centré sur notre cheminement personnel et spirituel, à rester centré, présent en nous-mêmes, à ne pas nous laisser disperser par les égrégores sociétaux, par les distractions extérieures, par le petit ego qui voudrait vous emmener ailleurs. Non, restez centré en vous. Pour garder votre rayonnement intérieur, mais aussi pour le rayonnement extérieur, mais déjà intérieur. Hein. Continuez de vous renforcer de l'intérieur en restant centré sur votre propre cheminement personnel et spirituel, parce que c'est une priorité. Là, avec la carte priorité, elle nous dit vraiment c'est ça la priorité. Oui. Acceptation. Harmonie. Oui, ça se suit. Ça se suit. On a ici la carte intégration, on l'avait avant-hier, je crois, où il est question aussi de quelque chose qui se prépare, qui est en gestation. Ça peut être aussi un projet sur le plan matériel, parce que ça nous permet de maintenir, de trouver notre équilibre déjà, ou de la maintenir pour ceux qui ont déjà trouvé leur équilibre. Donc là, la carte maîtresse pour le message aujourd'hui, c'est la quête spirituelle, votre cheminement spirituel, qui est une priorité, parce que ça nous permet de nous renforcer de l'intérieur, vis-à-vis de ceux qui se préparent en nous-mêmes, autour de nous aussi. Hein. Et pour ceux qui ont un projet, eh bien là, c'est un rappel par rapport à la séance précédente, de rester centré sur votre projet, parce que ça va vous permettre non seulement de vous faire rayonner de l'intérieur, mais aussi de retrouver votre équilibre. Elle vous indique, pour ceux qui ont un projet en cours, de rester centré dessus, c'est votre priorité absolue. Et de manière beaucoup plus globale, de manière beaucoup plus spirituelle, c'est prioritaire de rester sur ce cheminement-là, d'être en phase avec ce que dirait Yeshua, le royaume des cieux, c'est-à-dire en connexion votre âme avec les parties supérieures et donc plus haut, la lumière de la source qu'il appelait lui la conscience universelle divine, je crois, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, je vais lui demander. Allez, on y va. Merci Francesca, merci, merci. Là, je vais m'adresser à Monsieur Yeshua. Alors, pour m'assurer que c'est bien toi, parce qu'il y en a qui pourraient dire que c'est pas toi, est-ce que tu peux faire le geste que tu souhaites avec le cœur christique? Le cœur christique. Ok, il vous a fait un petit cœur, hein. Donc Yeshua, oui, et souvent là aussi. Oui, donc tout à l'heure, je parlais du royaume des cieux, c'est ça. Hein. Royaume des cieux, ce que tu voulais dire il y a 2000 ans par ce terme, c'est la connexion de notre âme à nos parties supérieures et donc par extension aussi avec la lumière de la source que toi tu appelais aussi l'énergie père-mère. Père, donc intelligence père, amour mère. Donc c'est des termes que vous retrouvez dans ces lettres. J'ai terminé la 7e hier soir, très intéressante. J'entamerai la 8e ce soir. Mais merci, merci Yeshua. Oui, donc c'est ça, c'est maintenir le royaume des cieux en nous. Hein. Cette connexion avec la lumière de la source. Ça doit être une priorité aussi. Et de manière plus matérielle, si je reprends la carte acceptation pour ceux qui ont un projet en cours, quel que soit le type ou la nature du projet, tant que c'est dans la bienveillance, la maman vous indique de bien rester centré dessus, c'est votre priorité, votre objectif qui vous emmène vers un futur beaucoup plus harmonieux, un futur beaucoup plus lumineux. Merci, merci. Merci Yeshua, merci à toi, on t'embrasse très très fort. Ah, il nous refait un petit cœur. Merci à toi, merci beaucoup. Merci Maman Marie aussi. Maman Marie vous fait un petit cœur avec Myriam. Myriam, donc c'est Marie-Madeleine, mais moi je l'appelle Myriam. C'est ok de l'appeler Myriam aussi. D'accord. Ok, super. Merci à vous trois, merci beaucoup. Et merci maman, merci, merci. On va regarder le deck ensemble. Oui, la joie. Expression enfantine, alors oui, expression enfantine, alors ça peut être
Individuellement, c'est se reconnecter à son enfant intérieur, hein, avec cet état d'esprit de joie, d'expléguerie, de curiosité aussi, de découverte, hein, puisqu'un enfant, il est curieux de tout, il pose des questions presque métaphysiques, vous y avez eu droit, je pense, du style « Maman, pourquoi le ciel il est bleu ? Papa, comment on fait les bébés ?» Bon, voilà. C'était des questions assez métaphysiques parce que les petits sont très très curieux de leur environnement, sont curieux d'apprendre, de connaissances. Et cette soif de connaissances, elle va aussi avec la quête spirituelle du message, mais avec un regard d'enfant. Hein. Soyez comme cet enfant qui est avide de découvrir avec tout l'état d'esprit que cela correspond quand on est enfant, vous vous en souvenez. Certainement. Il y a autre chose aussi avec l'expression enfantine, c'est que ça vous ramène à la joie, hein, simplement l'exultation, la joie, oui, être en joie, être en paix avec soi, être en joie et s'amuser surtout. Voilà, s'amuser, tout simplement. Merci beaucoup. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser avec le ventre rond à côté, est-ce que il y aurait question d'une grossesse physique? Alors, est-ce que ça concerne l'une des femmes qui vont visionner la vidéo? Non. Une de leurs enfants peut-être? Ah, alors ça voudrait dire, pour les personnes qui visionneront ma vidéo, que ce soit les personnes qui me visionnent de manière régulière ou non, il est possible, si vous êtes déjà une femme d'un certain âge, que l'un de vos enfants, garçon ou fille, soit sur le point d'être parent. Ça veut dire que vous allez être grands-parents. Alors, soit vous le savez déjà, soit vous allez le découvrir. Mais avec la carte acceptation, je vous la redonne. Vous avez le ventre rond, ici. Et vous avez, avec la carte expression enfantine, vous avez le petit enfant. Je les additionne ensemble. Ça me fait comprendre que parmi vous, l'un de vos enfants va être parent. Et vous voyez, mon pendule fait un oui. Donc, soit vous le savez déjà, soit vous allez l'apprendre. Mais si vous allez l'apprendre, soyez patient. Hein, et assurez-vous que l'information soit juste et exacte. D'accord? Pour l'instant, vous dites rien. Si vous ne savez pas, c'est pas grave. Recevez l'information simplement et attendez d'avoir l'information de votre côté par les membres de votre famille. Donc, ça veut dire, en tout cas pour moi, que l'une d'entre vous va être mamie. Prochainement, si ce n'est pas déjà fait, hein, si la grossesse est déjà en cours. D'ailleurs, j'ai posé la question, est-ce que la grossesse est déjà en cours? Oui. Donc, l'une d'entre vous va être mamie, la grossesse est déjà en cours. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont visionner la vidéo, qui vont être grands-parents, mais que la grossesse n'est pas encore en cours? D'accord. Donc là, ça correspond beaucoup plus à une ou plusieurs mamies parmi vous, qui vont être mamie bientôt, mais la grossesse est en cours, comme c'est pour l'image ici que je pointe du doigt. Donc félicitations. Félicitations. En espérant que tout se passe bien pour la future maman et le bébé, bien sûr. Bien sûr. Bon, voilà ce que je pouvais en dire avec l'oracle de Ganesh. Merci maman, merci Yeshua également, merci Francesca, merci beaucoup. On va poursuivre sur la deuxième partie. Là, pareil, je vais faire un petit clin d'œil. Et aujourd'hui, le petit clin d'œil sera pour Madame Joëlle Chauvin. Coucou Joëlle. Et Madame Myriam. Coucou Myriam. Donc j'ai demandé à vos guides respectifs de se rapprocher de moi parce que je leur ai informé que à la deuxième partie de la vidéo, je transmets une petite carte par leur intermédiaire pour chacune d'entre vous. On va commencer avec Myriam. Myriam qui vit à Waterloo. Allez, on y va avec les petites énergies cosmiques. Donc je me connecte avec les guides de Myriam pour qu'ils puissent me transmettre la petite carte qui correspond pour leur petit protégé. Que je remercie d'avance. Merci au guide de Myriam qui vit à Waterloo. À qui je fais un gros coucou aussi. Merci Myriam. Allez. Pour Myriam qui vit à Waterloo. Ok.
Il y a celle-ci aussi. Alors, je vais quand même demander au guide de Myriam. Merci beaucoup. Je m'adresse au guide de Myriam qui vit à Waterloo. Bonjour, bonjour, bonjour. Est-ce que les deux cartes correspondent pour vos petits protégés? D'accord, donc c'est pour elle. Ok, je vous remercie. On va continuer ensemble avec le petit message des guides. Merci à vous deux, merci beaucoup. Donc Myriam, tu as deux petites cartes avec l'oracle des énergies cosmiques de la part de tes guides. Et avec le petit message des guides. Allez. Pareil, je demande au guide de Myriam qui vit à Waterloo de me guider sur la petite carte pour leur petit protégé. On en a une. On va prendre celle-ci. C'est celle qui est tombée, hein, donc je vais la prendre. Allez, on y va pour toi Myriam. Et ensuite on fera Joël. Alors Myriam, tu as la carte potion naturelle. Je te la lis. Utilise des huiles essentielles ou un remède simple et naturel peut t'aider en ce moment. Donc là, le conseil que l'un de tes guides te transmet, c'est d'utiliser des huiles essentielles et des remèdes naturels pour un besoin aussi de rééquilibrer ton énergie et aussi rééquilibrer ta santé, mais déjà ton énergie. Donc si tu as des huiles essentielles, tant mieux. Autrement, tu peux t'en procurer, pourquoi pas demander aussi à tes voisins, il n'y a pas de honte, hein, au contraire. Ah, bah encore une autre potion pour toi. Potion de simplicité. Je te la lis. Renoue avec une réelle simplicité va te permettre de retrouver et d'approfondir ton équilibre intérieur. Tu vois, on parlait des huiles essentielles juste avant. Faire des choses simples harmonisera tes énergies. Donc ça se complète parfaitement avec la potion naturelle au-dessus. À savoir que en utilisant des remèdes simples, des huiles essentielles par exemple, eh bien ça va te permettre de réharmoniser tes énergies tout en faisant des actions qui sont à ta portée. Inutile de te disperser. Fais les choses à ta portée tranquillement, doucement mais sûrement. Et tu verras, tout ira pour le mieux ensuite pour toi. Et enfin, le petit message des guides. Oui, ça se suit parfaitement. Hein. Reviens à ce qui est essentiel. Ton cœur bat pour toi. Tu as eu le courage de venir découvrir qui tu es sur Terre. Autorise-toi des pauses pour savourer la vie. Oui, cette carte rebondit parfaitement avec la potion de simplicité. En fait, ces trois cartes, elles se suivent. Celle-ci d'abord, ensuite celle-ci et ensuite celle-ci. Donc, fais appel aux huiles essentielles, aux remèdes simples pour réharmoniser tes énergies tout en faisant des actions qui soient à ta portée et en t'autorisant de faire des pauses aussi. Voilà pour toi Myriam, en espérant que ces petites cartes te seront pratiques et utiles pour toi. Et enfin, pour Madame Joël Chauvin. Je me permets de dire le nom de famille parce que ça me permet de différencier avec Monsieur Joël qui vit à Feur. Donc là, je me rapproche des guides spirituels authentiques de Madame Joël Chauvin, que je remercie. Je demande donc à chacun de ces guides de me transmettre la petite carte avec le petit oracle des énergies cosmiques pour leur petit protégé Joël. Merci à vous deux. Pour Joël Chauvin, quelle est la carte? Oui, d'accord. Et avec le petit message des guides. J'en ai trop. Pardon, excuse-moi. Bah, j'en ai deux. Bah, on va prendre les deux finalement. Hein, excusez-moi, je regarde au niveau du cadrage. J'ai touché le pied. Désolée. Allez, on regardera après. On commence par les énergies cosmiques pour toi, ma petite Joël. Oui, c'est celle-ci. Ma petite Joël. Pour être ma maman aussi. Hein.
Oh, tu as la carte du sauveur. Tu n'as pas besoin de sauver le monde entier et de jouer tous les rôles à la fois. Ne t'épuise pas, tu apportes déjà beaucoup autour de toi. Oui, reste simplement toi-même, authentique. Inutile de jouer plusieurs personnages ou de t'épuiser en faisant plusieurs choses à la fois. Simplement fais les choses à ta portée, hein, et puis reste toi, tout simplement. Parce que tu es apprécié pour ce que tu es en tant qu'être authentique et naturel. Petit message des guides. On avait déjà eu ce message hier. Elle est pour toi. Joël, ton âme fait partie du grand tout. Elle vient sur Terre pour découvrir qui elle est dans cette dualité. Rappelle-toi, tu es un être divin. Faisant une expérience humaine, effectivement, ton âme s'est incarnée dans ton corps, hein, et non pas l'inverse. Merci, merci. Et on finit. C'est de la part de tes guides. Oui, ça c'est de la part de tes guides directement. Qui te disent que tes guides ont déjà vécu sur Terre et qu'ils sont là pour alléger ton quotidien. N'hésite pas à formuler une demande positive, simple, qui commence par « Guide, aidez-moi à ». Si tu as besoin de tes guides pour décanter une situation, n'hésite pas, ils sont là pour toi, ils sont là pour t'écouter et répondre aussi à tes besoins. N'hésite surtout pas, ils seront ravis de t'aider, Joël. Allez, on termine pour une carte, pour tout le monde, pour nous tous. J'en ai trop. C'est les cartes sauteuses aujourd'hui. Les parties supérieures, une carte pour tous. Donc les personnes qui vont visionner la guidance, écouter la guidance. Allez, une petite carte. Ok. Et petit message des guides, une petite carte pour tous. Alors, combien j'en ai là? On en a deux. Mais je vais les rebattre par contre parce que je vais les rebattre. Je vais refaire une petite coupe. Une petite carte pour nous tous. Et ben on en a encore deux. On les lira après. On commence par les énergies cosmiques. Oh bah on l'avait il n'y a pas si longtemps que ça. Promesse, elle revient. Donc là c'est une insistance. À partir d'aujourd'hui, ne fais plus de promesses que tu ne peux pas tenir. C'est important. Fais plaisir lorsque tu en as envie et non par obligation. Et enfin, petit message des guides. On commence par la première des cartes. Une question de pensée. Observe tes pensées. Sont-elles récurrentes, positives ou négatives? Sont-elles limitantes ou créatives? Tu crées ta réalité avec tes pensées, ce qui est vrai d'ailleurs. Choisis-les sagement. Et oui, 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 chaque fois que vous pensez, en fait, il y a un envoi électromagnétique dans votre conscience qui est stocké et qui va se répercuter dans le futur, que ce soit proche ou lointain. Donc, faites bien attention à vos pensées parce qu'à un moment ou à un autre, ça peut vous revenir à la figure. Si c'est positif, ça vous revient en positif. Si c'est négatif, bah, ça vous revient en négatif. Donc, faites bien attention à vos pensées surtout. C'est très important. C'est pas pour vous faire peur, mais au contraire, conscientiser que les pensées sont effectivement créatives. Je vais y arriver aujourd'hui. Et enfin, il est question d'humour. Sache vivre l'humour en prenant du recul, oui, sur ce qui te paraît grave. Légèreté et humour sont deux caractéristiques que nous apprécions. Rigolons, 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 rigolons. Oui, oui. C'est le message du jour. Faire attention à nos pensées et rions surtout.
Voilà pour aujourd'hui avec le message de Ganesh et les deux petites cartes conseils. J'espère que ça a été pratique et utile pour vous, que vous avez pu retenir l'essentiel, autant du message de Ganesh qu'avec les deux petites cartes. De mon côté, je vous souhaite de passer une très très bonne journée, une très très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous visionnez la vidéo. Je vous souhaite également un très très bon week-end de la part de maman également, hein, bien sûr. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve mardi prochain pour de nouveaux conseils de Françoise. Et surtout, c'est très important, prenez soin de vous.